Bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo 45 moyens de réduire ses dépenses à la maison. J'espère que vous en trouverez quelques-uns que vous ne connaissez pas et qui pourront vous être utiles. Je ne parlerai pas de refaire l'isolation de la maison, de changer les fenêtres ou la chaudière car ce sont des modifications que tout le monde ne peut pas faire, par exemple si vous êtes locataire ou simplement à cause du coût. Je me contenterai de ne parler que de changements qui ne coûtent rien ou sont peu onéreux. Allons-y. Passons dans la cuisine pour commencer. Plutôt que vous arrêter dans un magasin pour acheter votre café le matin sur la route pour aller au bureau ou l'acheter dans un distributeur, mieux vaut préparer son café ou son thé à la maison et l'emporter avec soi. Vous ferez une belle économie, surtout si vous n'utilisez pas non plus de capsules. Lorsque vous cuisinez, utilisez des couvercles sur vos casseroles et vos poêles. Vous pouvez également couper l'électricité ou le gaz avant la fin de la cuisson. Toujours pour cuire vos aliments, si vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez sans doute utiliser une friteuse à air, ou sans huile, pour la viande par exemple, ou les légumes. Ce sera bien plus économique que d'allumer votre grand four. Buvez de l'eau du robinet, c'est bien plus économique que l'eau en bouteille et moins lourd et encombrant que d'acheter des packs d'eau. Vous pouvez toujours utiliser une cafetière filtrante si son goût n'est pas terrible. Prenez le temps de préparer vos repas pour les emporter au travail plutôt que de manger à la cantine ou d'aller au restaurant. Achetez un réfrigérateur qui soit adapté à vos besoins. Inutile d'avoir un modèle dit américain si vous n'êtes que deux. Particulièrement si vous avez des enfants, apprenez-leur à ne pas laisser la porte du réfrigérateur ouverte trop longtemps. Attendez que vos aliments aient refroidi avant de les mettre au réfrigérateur. Ne le surchargez pas et nettoyez-le régulièrement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, je pense à la grille à l'arrière. Plutôt que de voir vos amis au restaurant, vous pouvez organiser un repas à la maison. C'est plus convivial et moins coûteux. Vous pouvez éventuellement leur proposer que chacun emmène un plat, cela vous permettra de faire des économies et vous passerez également moins de temps en cuisine. Passons à la salle de bain pour la suite de ces conseils. Prenez des douches plutôt que des bains et n'y restez pas trop longtemps. Vous pouvez utiliser un minuteur pour savoir quand sortir. Coupez l'eau pendant que vous vous savonnez. L'ADEME nous conseille d'utiliser des réducteurs de débit sur les robinets et la douche ainsi que des mousseurs pour limiter sa consommation d'eau. Elle indique également de régler la température de son chauffe-eau entre 50 et 55 degrés et d'entourer son ballon d'eau chaude d'une jaquette isolante. Pour ce qui est de la machine à laver, ne la faites tourner que si vous avez de quoi la remplir. Respectez les recommandations pour la quantité de lessive à utiliser. Privilégiez les programmes éco ou à 30 degrés. Même chose pour le lave-vaisselle d'ailleurs. Dès que possible, étendez votre linge à l'extérieur plutôt que de le faire sécher dans un sèche-linge. Vérifiez également que vous n'ayez pas de fuite d'eau dans la maison. Vous pouvez fabriquer vos propres produits ménagers. Nous voici maintenant dans le salon. Purgez vos radiateurs une fois par an. Programmez votre thermostat afin que le chauffage ne fonctionne pas pendant que vous n'êtes pas à la maison. Et pensez à le baisser si vous décidez de sortir. Éteignez la lumière lorsque vous quittez une pièce. Fermez les volets et les rideaux le soir, fermez les portes également pour conserver la chaleur. Vous pouvez envisager d'acheter des rideaux thermiques. Laissez de l'espace autour de vos radiateurs et ne les utilisez pas pour faire sécher du linge. Pensez à effectuer une vérification annuelle, ou plus souvent, de vos finances pour vous aider à vous rendre compte de votre situation et de la manière dont vous dépensez votre argent. Cela vous aidera à facilement réduire vos dépenses. La plupart d'entre nous avons des abonnements à différents services et cela peut vite représenter un montant non négligeable. Il peut donc être utile de faire le point et de voir si certains ne sont pas inutiles. Il y en a peut-être que vous n'utilisez plus mais continuez à payer. Si vous êtes abonné à plusieurs services de vidéo à la demande ou de streaming, comme Netflix, Disney+, etc., alors faites un roulement. Résiliez-les tous sauf un. Si vous conservez, par exemple, votre abonnement à Amazon, après un mois, changez pour Netflix pendant 30 jours. Le mois suivant allez sur Disney+, et ainsi de suite. Vous pouvez donc également réduire le nombre d'abonnements que vous avez souscrits de manière générale, changer et renégocier vos contrats d'assurance, vos abonnements téléphoniques et renégocier votre assurance emprunteur. Pensez au comparateur en ligne pour vous aider dans ces tâches. Toujours en ce qui concerne les abonnements, allez dans votre espace client pour annuler le renouvellement automatique. Si vous profitez d'une offre d'essai d'un abonnement quelconque, notez sur votre calendrier la date à laquelle résilier pour ne pas oublier de le faire si vous ne comptez pas rester client, ou programmer un rappel sur votre smartphone. Utilisez le cashback lorsque vous faites des achats.
J'ai d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet où je compare 10 sites de cashback et 39 marchands afin de savoir qui offre les meilleurs taux de remboursement. Débranchez les appareils non utilisés qui n'ont pas besoin d'être reprogrammés en cas de coupure de courant, tels qu'un mini-four, une bouilloire ou un robot électroménager. Je ne sais pas si vous imprimez souvent des documents à la maison, moi je ne le fais plus. L'encre coûte très cher et les rares fois où je devais imprimer un document, la cartouche était déjà sèche, il aurait fallu que j'en achète une nouvelle pour imprimer quelques pages. Cela n'est pas rentable. Mieux vaut faire ces impressions dans un magasin spécialisé ou à la poste. Pour les loisirs, allez à la bibliothèque ou médiathèque emprunter des livres et films. Achetez des jeux de société dans les magasins caritatifs, ressourceries, magasins de produits d'occasion. Et de manière générale, essayez d'acheter des produits d'occasion plutôt que du neuf. Revendez les objets que vous n'utilisez plus en ligne, dans les magasins d'occasion ou sur un marché aux puces. Lorsque vous avez un vêtement abîmé, ne le jetez plus, faites-le raccommoder. Il existe le site lesréparables.fr ou chez une couturière près de chez vous. Achetez des vêtements moins souvent mais un peu plus chers pour qu'ils durent plus longtemps. Il existe aussi des ateliers de couture pour apprendre à coudre. Réparez plutôt que racheter. Apprenez à bricoler. Échangez des services. Il existe par exemple le SEL qui signifie « Système d'échanges locaux », le site est solidaire.org. Voyez si vous ne pouvez pas acheter chez vos amis les objets dont ils veulent se séparer. Utilisez des produits réutilisables plutôt que jetables. Si vous êtes facilement influencé par la publicité, désinscrivez-vous des lettres que vous envoient les magasins, vous savez, les newsletters. Lettres d'information en bon français. Prévoyez une semaine, ou mieux, un mois, sans achat, hormis les dépenses obligatoires bien entendu. N'achetez de nouveaux produits high-tech que quand vous en avez besoin, pas quand vous en avez envie. Je ne pense pas qu'il soit bien utile de racheter un nouveau smartphone tous les 2 ans. Il existe aussi le reconditionner. Réfléchissez bien avant de faire une dépense importante, une semaine par exemple ou au moins 48 heures. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin ou n'est-ce qu'une envie ? Est-ce qu'il existe autre chose qui puisse remplacer cet objet que je veux acheter? Est-ce que je n'ai pas déjà un objet similaire? Est-ce que je ne pourrais pas l'emprunter? L'acheter d'occasion? Combien de temps je vais l'utiliser chaque mois? Est-ce que j'ai encore de l'espace pour le stocker? Combien de temps va durer ce produit? Est-ce que je peux en acheter un de meilleure qualité? Est-ce que je peux attendre les soldes? Réfléchissez également à son coût par rapport à votre salaire. Calculez son prix en heures de travail. Par exemple, si vous êtes tenté par le dernier téléphone à la pomme, en regardant sur leur site, je vois qu'il coûte 1019 €. Rien que ça. Ça fait cher l'appel. Quoi qu'il en soit, si vous gagnez le salaire minimum, cela représente 8,92 € de l'heure en net. On va arrondir à 9. Cela signifie que vous devez travailler plus de 113 heures pour vous le payer. 113 heures c'est 16 jours, ou plus de 3 semaines de dur labeur. Tout de suite cela remet les choses en perspective. Imaginez qu'on vous le vole ou que vous le fassiez tomber. C'est la même chose si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture. Pourquoi ne pas acheter une voiture d'occasion, surtout sachant que dès que la voiture sort de chez le concessionnaire, elle perd beaucoup de valeur. Pour le choix de votre voiture, voyez si un modèle similaire moins cher ne ferait pas l'affaire. Quelle différence fera vraiment une voiture 5 ou 10 000 € moins chère? Pas beaucoup de différence pour la conduite mais beaucoup pour votre compte en banque. Calculez ce que ces 5 ou 10 000 € pourraient vous rapporter chaque année en les plaçant en bourse ou avec un placement quelconque. Attention également aux achats qui entraînent l'envie d'acheter d'autres produits. Vous achetez un nouveau meuble, puis vous vous rendez compte que le tapis n'est plus assorti avec sa couleur. Puis finalement, la tapisserie devrait aussi être changée. Passons au jardin. Si vous en possédez un, vous pouvez acheter un collecteur d'eau de pluie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez voir s'il n'est pas possible de louer un bout de terrain, pensez aux jardins ouvriers. Vous pourriez faire pousser vos propres herbes et légumes. Sinon, un balcon pourrait faire l'affaire dans certains cas. Si vous fumez ou buvez de l'alcool, arrêtez, ou au moins diminuez votre consommation. Cela fait du mal aussi bien à votre santé qu'à votre porte-monnaie. N'oubliez pas, la fête est plus folle sans alcool. Désolé, j'étais obligé de le placer. Vous avez peut-être déjà dit à votre moitié, Adrienne, je vais me remettre au sport. Mais avec le manque de temps et le manque de motivation, vous n'y allez peut-être plus qu'une fois ou 2 par semaine, voire moins.
La piscine, le sauna et l'entraîneur personnel c'est bien, mais il peut être préférable maintenant de s'abonner à un club beaucoup moins cher. Voilà, nous avons terminé. J'espère que la vidéo a été intéressante. Connaissez-vous d'autres moyens que je n'ai pas cités? Pourriez-vous les indiquer dans les commentaires s'il vous plaît? C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.